préfet, monsieur l'adjoint de l'arrondissement de Baba Garage, monsieur le commandant, monsieur le parrain, madame la marraine, monsieur le proviseur de l'établissement scolaire, monsieur le surveillant général, surveillants et surveillantes, monsieur le président du gouvernement scolaire et de ses adjoints, chers encadreurs, chers professeurs, chers élèves, chers téléspectateurs, auditeurs et auditrices, mesdames et messieurs, bonjour. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre présence. Comme vous le savez déjà, je me nomme Diolesila, élève en classe de 5e B. Nous sommes venus juste pour participer à la finale du Zéna en herbe, opposant nos chers camarades, aidés par nos aimables, honorables, infatigables, inestimables professeurs. N'empêche que je vous demande de les applaudir. Les membres du groupe sont Adamo Diop, Seyna Bougay, Mamdiara Tim. Chers amis, s'il vous plaît, nous vous demandons un maximum de silence et de respect. Car le respect est un sentiment de considération envers quelqu'un et qui porte à les traiter avec des égards particuliers. Je prie que le meilleur entre nous gagne. Merci et toutes nos excuses. Voilà, merci. Bonjour, je m'appelle Ndaïkouna Diop. Je fais la classe de 5e A. Bonjour, je m'appelle Aoussa. Je fais la classe de 5e A. Bonjour, je m'appelle Bintougay. Je fais la 5e A. La possibilité de répondre à la suivante avec droit de consultation. Donc, la première question est une question de rapidité et ça concerne tout le monde. Si vous répondez bien, vous continuez la série jusqu'à ce que vous posez. Alors, question numéro 1. Qu'est-ce que la décentralisation? Oui, Johnny. La décentralisation est une opération qui consiste à rapprocher davantage les administrés des administrateurs sous le moyen d'une nouvelle répartition des tâches, dont certains sont transférés aux collectivités extérieures du pouvoir central. Très bien. Elle marque 10 points. Elle marque 10 points. 5e B. Alors, la 5e B continue la série. La 5e B continue la série. L'acte 3 de la décentralisation ou troisième réforme territoriale et administrative a été mise en œuvre en quelle année? En quelle année l'acte 3 de la décentralisation a été mise en œuvre? En 1972. En 1972. Malheureusement, il n'y a pas de réplique. C'est en 2013. L'acte 3 de la décentralisation, c'est en 2013. Alors, la question redevient collective. 5e A, concentrez-vous. Ça vous concerne encore. Question numéro 3. Qu'est-ce que la déconcentration? Qu'est-ce que la déconcentration? Ndiolé? Oui. Est une politique destinée à accorder Oui, continue, Ndiolé. est une politique qui consiste à accorder le plus grand autonomie aux communes vis-à-vis du pouvoir central. On parle de déconcentration, on n'est plus dans la décentralisation. Réplique? Oui, donc la déconcentration, c'est un transfert de pouvoir de l'autorité centrale vers les autorités déconcentrées ou administration territoriale. Alors, on continue. La question est toujours collective. Suivez, hein, restez concentrés. Qui exerce le pouvoir déconcentré dans l'arrondissement? Oui, Ndiolé. Le maire. Le maire, réplique. Oui, qui exerce le pouvoir déconcentré dans l'arrondissement? Répète. Le sous-préfet, très bien, 10 points. Alors, vous continuez la série, hein. La 5e va continuer la série. Qui exerce le pouvoir décentralisé dans la commune? Prends le micro. La maire. Le maire, voilà. Le maire, monsieur le maire.
Très bien. Donc 10 points pour la 5e A. 10 points pour la 5e A. Alors, on passe à la 4e et l'avant-dernière donc rubrique. Question vis-à-vis. Vous ne l'avez pas mis, Michel, vous l'avez omis. Question vis-à-vis. Bon, peut-être que vous le mettez en bas. Voilà. Alors, question vis-à-vis. Il s'agit donc d'une série de questions s'adressant au vis-à-vis. Le plus rapide répond, mais avec droit de réplique du vis-à-vis en cas de mauvaise réponse. Chaque bonne réponse vaut 10 points. Donc, je m'adresse aux deux vis-à-vis. Comment tu t'appelles? Adama et Famayad. Ces questions ne concernent que Adama et Famayad. Ne soufflez pas les réponses, le reste du groupe. Quels sont les départements de la région de Dakar? Oui. Parle. Guédiawaye. Guédiawaye. Dakar. Dakar. Pikine. Pikine. Rufisque. Keur Massar. Keur Massar. Très bien. 10 points pour la 5e A. Peut-être que Keur Massar est très proche d'ici. Elle a indiqué là-bas. Alors, question numéro 2. Je m'adresse à Ndiolé et à Kouna. Quelle belle confrontation. Alors, vous suivez ici les deux. Quelles régions ont été créées en 2008? Ndiolé. La région de Dakar. La région de Dakar. Réplique. La région de Sédhiou. La région de Sédhiou. Continue. Quelle avec S donc? Matam. Matam. Matam, c'est encore beaucoup plus tôt que les autres. C'est Sédhiou, Kaffrine et Kédougou. Sédhiou, Kaffrine, Kédougou. Donc, aucune des deux ne marque. On continue. Je m'adresse à Seynabou et à Amadou. Donc, ces questions s'adressent à vous. Quels sont les départements de la région de Kédougou? Les départements de la région de Kédougou. Levez la main. Oui. Oui. Salamata. Salemata. Serra. Répète. Serra. Serra. Ah, ça c'est beaucoup plus proche de Bambay. Serra. Donc c'est Sareya. Kédougou. Ouais, bon, on peut mal prononcer le mot donc. Personne ne marque. Personne ne marque. Il faut bien articuler. Il faut bien articuler. C'est Sareya, c'est pas Serra. Question numéro 4, donc les derniers donc. Quel est le dernier département créé au Sénégal? Oui. Le département de Keur Massar, très bien. 10 points pour la 5e A. Alors, on passe à la dernière rubrique de ce match. Identification. Identification. Il s'agit d'identifier un personnage, un lieu ou un événement avec des indices. Toute mauvaise réponse avant la fin de la question entraîne un retrait de points correspondant à la valeur de l'indice. C'est une question collective. Indice à 40 points. Si vous trouvez, vous avez 40 points. Je mesure 350 km de long. Qui suis-je? Je mesure 350 km de long. Qui suis-je? La valeur de l'indice descend. Oui, Jolly. La fleuve Casamance. Le fleuve Casamance. Très bien. 40 points. C'est la 5e. B. Alors, on attend impatiemment le score. Culture générale. Oui. Question de culture générale.
Alors, les deux équipes arrivent. Donc, à la fin de ce match, il y a égalité. 95 partout. Donc, il nous faut les départager par 2 questions de culture générale. On attend les questions. Le taux de natalité. Nombre de naissances Uh-huh. multiplié par 1000 divisé par population. Très bien. 5 points pour la 5e A. 5 points pour la 5e A. Question numéro 2. Quel titre portait le roi dans l'Empire du Mali? Vous avez 25 secondes pour réfléchir. Oui. Le Mansa. Le Mansa, 5 points. Très bien. Alors, on passe à la rubrique sciences, toujours pour la 5e A. Restez concentrés, Kouna. Kouna, reste concentré. Suis ici. Alors, question numéro 1, sciences. Dans un parallélogramme, 2 angles consécutifs sont supplémentaires, vrai ou faux? Dans un parallélogramme, 2 angles consécutifs sont supplémentaires, vrai ou faux? Dans un parallélogramme, 2 angles consécutifs sont supplémentaires. Vrai ou faux? Vous donnez la réponse. Faux. Faux. 5 points. Pour la 5e A. Dernière question pour la 5e A. La valeur d'une fraction peut être un nombre décimal ou un nombre entier naturel. Vrai ou faux? Faux. Faux. La réponse est fausse. Donc, elle ne marque pas de point. La réponse doit être vraie. Donc, elle a répondu faussement. Faussement. Question donc pour la classe de 5e. Vous avez droit de consultation. Le verbe tenir à la 3e personne du pluriel au futur simple. Vous avez 25 secondes. Faites vite. 3e personne du pluriel au futur simple. Ils tiendront. Ils tiendront. Très bien. 5 points pour la 5e B. Deuxième question, français toujours. Le chat noir mange les poussins. Le chat noir mange les poussins. Quelle est la fonction de noir? Oui. Adjectif qualificatif. La fonction. Épithète. Épithète Du nom chat. du nom chat. Très bien. 5 points pour la 5e B. On continue. Histoire géographique. Comment calcule-t-on le taux de mortalité? Comment calcule-t-on le taux de mortalité? « 25 secondes. Donnez la réponse. Nombre de décès. Nombre de décès. Fois 1000. Fois 1000. Divisé par population totale. Très bien. 5 points. Deuxième question. Quel roi de l'Empire du Mali avait effectué le pèlerinage à la Mecque? Sundiata Keita. Sundiata Keita. Il s'agit de Kanka Moussa. Donc il faut vous consulter. Consultation, vous en avez le droit. Alors, on continue avec la science. 2 angles sont dits complémentaires lorsque la somme de leurs mesures est égale à 180 degrés. Vrai ou faux? Consultez. Faux. Faux. Très bien. 5 points pour la 5e B. Alors, dernière question pour cette rubrique. La symétrie centrale concerne les longueurs mais pas les aires. Vrai ou faux? Oui. Faux. Faux. Très bien. 5 points. Voilà, c'est la mi-temps de ce premier match. Celui qui effectue l'appel à la prière. Oui. 5e B.
Réplique. Le Mieuxin. Le Mieuxin, très bien. 10 points pour la 5e. Les orphelinats. Les orphelinats. Réplique. La réponse est hein? L'UNICEF. La réponse est la pédiatrie. La pédiatrie. Question numéro 6. Quel est ce phénomène météorologique? Elle marque 10 points pour la 5e B. Alors, on passe à la 2e rubrique. Questions par équipe. Il s'agit d'une série de 6 questions pour chaque équipe répartie entre le français, l'histoire-géographie et les sciences, avec consultation sans droit de réplique. Chaque bonne réponse vaut 5 points. Question pour la 5e A. On commence par le français. 5e A, donc. Vous avez droit de vous consulter. Vous avez 30 secondes. Question numéro 1. Conjuguer le verbe venir au passé simple de l'indicatif à la 3e personne du pluriel. Venir au passé simple à la 3e personne du pluriel. Répète. Oui, répète. 20, très bien. Donc, il va. 5 points. 4 institutions de la République. Institutions parlementaires. L'Assemblée nationale. Oui. Bon, on n'a pas beaucoup de temps pour le temps d'une réflexion. En tout cas, il a donné une seule réponse. Institution parlementaire, c'est l'Assemblée nationale. La réponse est le président de la République, l'Assemblée nationale, le pouvoir judiciaire, le Conseil économique et social, environnemental, le Haut Conseil du dialogue social, le Haut Conseil des collectivités territoriales. Question numéro 2, toujours collective. Quel est le principe de la République du Sénégal? Quel est le principe de la République du Sénégal? 3e A. Le principe de la République du Sénégal est la laïcité. Et la laïcité. Oui, réplique. Oui. Nous t'écoutons. Parle avec le micro. Oui, le principe de la République du Sénégal, Daï, vas-y. On l'accorde. On n'a pas entendu. Parle fort. Bon, la question passe. Il y a trop de tergiversations, on continue. Il s'agit de gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Question numéro 3. Quel est le régime politique du Sénégal? Aidez-moi, les membres du jury. La terminale. Oui, donnez-moi. Parlez avec le micro, s'il vous plaît. Régime présidentiel. Vous marquez 10 points. Alors, vous continuez la série. Suivez Daïwad. Vous continuez la série. Quel principe républicain garantit l'exercice en toute autonomie de chaque pouvoir? Quel principe républicain garantit l'exercice en autonomie de chaque pouvoir? Vous ne connaissez pas la réponse? Il n'y a pas de réplique. Nous sommes dans la cantonade. Quel principe républicain garantit l'exercice en toute autonomie de chaque pouvoir? C'est quel principe? Il s'agit la séparation des pouvoirs. Très bien, mais il ne marque pas de point. La question redevient collective. Question numéro 5. Quel vote permet à l'Assemblée nationale de provoquer la démission du gouvernement? Oui. Le référendum. Réplique. Quel vote permet à l'Assemblée nationale de provoquer la démission du gouvernement? La dissolution. La dissolution, il s'agit d'une motion de censure. Alors, on passe à l'avant-dernière rubrique, question vis-à-vis. Les vis-à-vis. Les autres ne répondaient pas aux questions. Dans quel pays se trouve la statue du Christ Rédempteur? Je m'adresse à Dieu et à l'autre là. Son vis-à-vis. Dans quel pays se trouve la statue du Christ Rédempteur?
On passe directement, il s'agit de Brésil. Il se trouve au Brésil. Alors, question numéro 2, je m'adresse à Wade et à... Voilà. Bien. Dans quel pays se trouve la statue de la liberté? Dans quel pays se trouve la statue de la liberté? Culture générale. Oui. Les États-Unis. Les États-Unis d'Amérique. Voilà. Les États-Unis d'Amérique, 10 points pour la terminale. N'hésitez pas si vous connaissez la réponse. Question numéro 3. Les vis-à-vis. Les Wade et son vis-à-vis. Dans quel pays se trouve la Tour Eiffel? Oui. Il s'agit de la France. 10 points pour les Wade. Alors, les vis-à-vis, toujours. Dans quel pays se trouve la porte du 3e millénaire? Elle est chaude, cette question-là. Dans quel pays se trouve la porte du 3e millénaire? C'est un pays très lointain. La porte du 3e millénaire se trouve donc au Sénégal. C'est chez nous, à Dakar. Alors, on passe à la dernière rubrique. La rubrique identification. Il s'agit de... Très bien, Bada Diagne. Bonjour, je me nomme Hussein Ning. Je suis en classe de 3e A. Hussein Ning. Hussein Ning. Bonjour, je m'appelle Modou Kassé. Je suis en classe de 3e A. Bonjour, je m'appelle Maïnke. Je suis en classe de 3e A. Très bien. Alors, pour la 5e A, hein? La 5e A. Voilà. Question numéro 2, français toujours. Écoutez la phrase. Abdou a l'air fatigué. Abdou a l'air fatigué. Quelle est la fonction de fatigué? Abdou a l'air fatigué. Quelle est la fonction de fatigué? Donnez la réponse si vous avez fini. Oui, la fonction. Attribut. Attribut. Attribut du sujet. Attribut du sujet, Abdou. Très bien. Quel ensemble créé en 1931 regroupe des États issus de l'Empire colonial britannique? On demande un ensemble de pays qui regroupe des États qui ont été colonisés par l'Angleterre. Oui, donnez la réponse. Les BRICS, il s'agit du Commonwealth. Question numéro 2, histoire-géographie. Que signifie OPEP? Oui, donnez la réponse. Oui, s'il connaît, il peut répondre. Oui. Très bien, 5 points. Organisation des pays exportateurs de pétrole. On passe à la science. Qu'est-ce qu'un polynôme? Qu'est-ce qu'un polynôme? Je vous rappelle que vous avez M. Ley derrière vous, dans votre dos. Oui. Répondez. C'est une définition quand même. C'est pas la peine de l'écrire comme ça. Donnez la réponse. C'est un ensemble. A une forme AX au carré. Un polynôme est la somme de plusieurs monômes. On passe à la deuxième question. La somme des probabilités des événements élémentaires est égale à 1. Vrai ou faux? La somme des probabilités des événements élémentaires est égale à 1. Vrai ou faux? C'est faux. C'est faux. La réponse n'est pas bonne. C'est vrai. C'est la mi-temps. Monsieur Ley, nous vous écoutons pour le sport. Ou plus vieux. Quel est ce phénomène météorologique qui se produit lorsque le soleil est bas sur l'horizon et que le temps est nuageux ou pluvieux? Oui. La pluie. La pluie. Réplique. L'hivernage. L'hivernage. Il s'agit de l'arc-en-ciel. Un arc-en-ciel. Alors, question numéro 7. Quel pays organisera les prochains Jeux olympiques?
quel pays organisera les prochains Jeux Olympiques? Question d'actualité quand même. Hein? Oui, la réponse est... Personne n'a la réponse, donc c'est la France. Question numéro 8, la dernière pour cette rubrique. Quelle est la femelle du loup? Oui. Prenez le micro. La loupe. La loupe. Réplique. La loupe. La louve. Très bien. Question numéro 4. Question numéro 4, question de rapidité toujours. Quelle branche des mathématiques s'intéresse aux structures et à la résolution d'équations? Je répète la question. Quelle branche des mathématiques s'intéresse aux structures et à la résolution d'équations? Oui, Dolé. L'activité numérique. L'activité numérique. Monsieur Gueye, est-ce que vous accordez le point? Chers mathématiciens, on accorde le point. 10 points. On peut aussi l'appeler l'algèbre. L'algèbre. 10 points donc pour la 5e B. Alors, question numéro 5. Quelle branche de la médecine a trait aux soins des enfants? Quelle branche de la médecine a trait, donc s'occupe des soins des enfants? Oui. Très bien, 10 points donc pour la 3e A. Jules François Bocandé. Question numéro 4. En 2002, qui était le coach de l'équipe nationale de football du Sénégal? Oui, 3e A. En 2002, le coach de l'équipe nationale du Sénégal s'appelait Bruno Metsch. Très bien, Bruno Metsch, 10 points. Voilà. Il s'agit de questions de rapidité, hein, la terminale. Toujours, on continue. Qui est l'actuel président de la FIFA? 3e A. L'actuel président de la FIFA s'appelle Gianni Infantino. Très bien, 10 points. La 3e A. Alors, question numéro 6. Comment s'appelle le président de la Fédération sénégalaise de football? 3e A. Oui. Le président de la Fédération sénégalaise de football s'appelle... Silence. Le public. Augustin Senghor. Augustin Senghor. Très bien. Question numéro 7. Question numéro 7. Dans quel pays a eu lieu le génocide des Tutsis? Oui, 3e A. Le Rwanda. Le Rwanda, 10 points. Oui, la terminale. Alors, c'est quand le réveil? Réveillez-vous. On continue. Question numéro 8. Par quel terme désigne-t-on une très grande hostilité envers les étrangers? Par quel terme désigne-t-on? Oui. Très bien, la xénophobie, 10 points. Il faut prendre le micro, hein. Il faut parler sur le micro. Xénophobie. Alors, on passe à la deuxième rubrique. Questions par équipe. Il s'agit d'une série de 6 questions pour chaque équipe, répartie entre le français, l'histoire, la géographie et les sciences, avec consultation sans droit de réplique. Chaque bonne réponse vaut 5 points. On commence par la 3e A. La 3e A. Question de français. Je parlerai de mes... 5e A. La 5e A totalise pour le moment 55 points. Et la 5e B totalise pour le moment 45 points. Donc la différence est de 5 points. Rien n'est encore joué. 10 points, hein? Voilà, merci beaucoup. 10 points. C'est bon? Les changements sont faits.